Oui. L'agneau, gloire, l'agneau, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons Chantez plus fort. nos mains pour t'adorer. Adorez. L'agneau est souverain. 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 Car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour t'adorer. L'agneau est souverain. 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 Car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Reconnaissez tout votre Père qui est souverain. Nous élevons nos mains pour t'adorer. Élevons nos mains pour t'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. De tout votre cœur. L'agneau est souverain. Encore et encore. L'agneau Reconnaissez qu'il est souverain. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est
est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Encore. L'agneau Un peu plus fort. est souverain. Chantez avec joie, Car il est glorieux. avec détermination. Car il est Rendez-le ce qu'il faut. Rendez-le. Il est dit d'être adoré. Il est dit d'être magnifié. Ta poisson poussée. Mais toi, tu es en train d'évoquer ton Dieu. De lui dire merci à ta manière. De reconnaître son siège de la royauté. Son trône. Encore et encore. L'agneau est souverain. L'agneau est sauvé. Merci Seigneur Jésus. Donnez des vives acclamations au Seigneur. Vous venez de reconnaître son trône. Vous venez de reconnaître qu'il est le seul et l'unique Dieu. Vous venez de reconnaître qu'il est l'alpha et l'oméga. Vous venez de reconnaître qu'il est l'alpha vraiment et l'oméga, le commencement et la fin. À présent, frères et sœurs en Christ, vous venez de provoquer sa puissance, vous venez de provoquer son autorité, sa lumière sur toi, son esprit sur toi. Oui, tu dois lui dire merci. Tu vas lui dire merci. Car cette petite pluie trompe déjà quelqu'un d'autre. Et dit, ah, il pleut, je ne vais pas aller à la prière. Or, il n'a jamais risqué, n'a rien. Mais comme toi, il t'a permis d'être là, malgré ce qui se passe, tu dois être content et lui dire merci. C'est lui qui t'a gardé. C'est lui qui t'a gardé. C'est lui qui a veillé sur toi. C'est lui qui a ordonné aux anges de te conduire. Et il a béni ton arrivée. Pourquoi il ne va pas prêter l'oreille à tout ce que tu vas dire ici ce matin en lui confiant ta journée? Chers frères et sœurs en Christ, nous allons prier. Nous allons dire merci à notre Seigneur Jésus. Prions au nom de Jésus. Levez la voix et priez. Dites-lui merci. Dites-lui merci. Dites-lui merci. C'est lui qui a permis pour que tu sois là. Oui, c'est lui. Mais toi qui es venu, reconnais, dis-lui merci. Prie ton Dieu. Prie-le de tout ton cœur. Prie-le de tout ton cœur. Chantez sa gloire. Reconnaissez ses bienfaits. Reconnaissez ses bienfaits. Reconnaissez, dis-lui merci. Dis-lui merci maintenant. Remerciez ce Dieu vivant. Remerciez-le. Encore et encore. Reconnaissez tout ce qu'il a fait. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui nous a gardés. Nous sommes dans la lumière. Et c'est lui qui nous a gardés. Dites-lui merci. Reconnaissez cela. Oh Seigneur Jésus. Nous te disons merci. Merci de bénir notre année. Car beaucoup se prennent là. Mais il n'a pas tout. Mais nous sommes là. C'est pas ta grâce. Et cette grâce, c'est qu'il a de nous. Dis-lui merci. Merci Seigneur Jésus. Frères et sœurs encore, nous allons prier. Nous allons toujours continuer à lui dire merci. Lui continuer à lui dire merci. Parce que nous ne lui avons jamais rien demandé et il a refusé. Tu vas lui dire merci. Profitant
en lui demandant quelque chose. C'est vrai vrai. que beaucoup sont là, ils ne savent pas le degré de leur péché. Ils ne connaissent rien de tout ça. Mais pour eux, ça ne leur dit rien. Ils pêchent en longueur de journée, en longueur de temps. Non, tu vas lui dire merci. Merci encore. Malgré tout ce que tu fais, tu n'as jamais respecté la parole du ciel. Les Écritures. Il t'accepte toujours. Et il t'a toujours gardé. Aimé comme enfant. Prie au nom de Jésus. Prions. L'éternel Dieu des armées, Père. Nous te disons merci. Merci Seigneur. C'est vrai. À chaque fois que nous Merci Seigneur Jésus. Nous allons encore prier, frères et sœurs en Christ. Toi qui me suis, partout où tu te trouves dans le monde, en train de me suivre, lève-toi, prie avec moi, car le moment est très important de déclarer. Nous allons encore prier. Nous verrons de déclarer. Nous verrons de dire merci à notre Seigneur parce qu'il nous a pardonné et nous a lavé, purifié. À présent, nous allons prier. Oui, prier pour les malades. Beaucoup sont ici, ils sont malades. Beaucoup sont là, ils sont malades. Beaucoup nous suivent et ils sont malades. Et maintenant qu'il nous a lavé, purifié, nous a pardonné, nous sommes déjà faits à son image. Comme il le veut, nous pouvons déclarer au nom de Jésus. Prions. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Oh Seigneur Jésus, je vois déjà au nom de Jésus. Plusieurs personnes qui sont fatiguées. Dans le corps. Au niveau du Sénégal, je vois déjà les dossiers ont été déposés. Sans succès. Oui, c'est dossier. Oui, maintenant, on est décès. Allez, priez, priez. Levez la main. Déclarez. Jésus, je déclare, Jésus, au nom de Jésus.
ce matin, nous déclarons que tout le plan de démons est anéanti au nom de Jésus. Encore et encore. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier pour nous-mêmes, nos foyers, nos maris, nos enfants, nos familles, famille maternelle, paternelle. Nous allons prier pour que tous ceux qui sont autour de nous bénéficient de la grâce que l'Éternel nous a donnée. Prions au nom de Jésus. Prions, levez la voix et priez. Priez, priez. Le meilleur de la fête, je fais. Au nom de Jésus. Encore une fois, le Seigneur veille sur nous. il veille Il est notre secours. Il est notre secours. Notre secours vient de lui. Et mon salut, c'est le Seigneur. Donnez de vive acclamation. Oui, frère, avant d'écouter la parole de Dieu, tu dois entrer en toi. Restez disposé. La seule chose qu'il te demande, la seule pensée que je demande que cela vienne dans la tête, que Jésus-Christ est Seigneur. Et à part lui, c'est lui. Aucun autre Dieu. Entre en toi. L'Éternel Dieu des armées Père, nous te disons merci. Merci de nous avoir permis de déclarer ce matin, car nous ne pouvons pas commencer cette belle journée sans la déclaration. Puisque tu nous as rappelé hier qu'il faut déclarer, qu'il faut résister aux démons. Ils ne peuvent rien faire, quel que soit leur plan multiplié. Cela ne peut rien contre nous. Nous sommes les meilleurs et nous sommes supérieurs à tout plan d'ennemi. Donc Seigneur, nous sommes prêts à écouter ta parole. Nous sommes prêts à écouter ta révélation. Bénis-nous, fortifie-nous. Ouvre notre entendement, lève les écailles de nos yeux. Dispose nos cœurs. Donne-nous un esprit nouveau pour écouter cette parole. Et mets en pratique cette parole. Obéis à cette parole. Car cela nous vient directement du ciel, du trône de l'Éternel Dieu des armées. Au nom de Jésus, nous avons prié. Donne de vivre à commencer notre Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, confie sa journée à son Dieu. Tout ce que l'homme doit entreprendre entre les mains de son Dieu, c'est qu'il est en sécurité. Et la clé, c'est ce que nous allons demander à Dieu. Il nous a révélé le code. Et le code de son mystère se trouve dans sa puissance. Et c'est pourquoi je vous invite à rester serein, prêt
Ne rien avoir comme pensée négative, mais toujours positive. Au nom de Jésus, je vous demande d'applaudir très fort. Ce matin, le thème de ce matin, Dieu nous parle à tous les moyens. Il nous parle. Dieu nous parle à tous les moyens. Il peut utiliser un fou pour te parler. Il peut utiliser rêve pour te parler. Le songe pour te parler. Il peut utiliser n'importe qui pour te parler. La seule chose qui te demande, prête l'oreille. Que ton entendement soit ouvert tout le temps. Et soit attentif tout le temps. C'est ce qu'il te demande. Si cette journée qui vient de commencer est une journée précieuse à mes yeux, que je vais partager la révélation avec vous, considérez comme c'est vous. Et si vous considérez comme c'est vous, vous n'allez pas regretter. Vous allez bénéficier de ça. Au nom de Jésus. Parce que tout ce que nous lisons ici, c'est dans son temps. Et nous considérons comme c'est nous. Et c'est pourquoi nous vivons à l'aise. Mais toi qui ne considères pas, parce qu'on te parle de Jacob, on te parle d'Abraham, on te parle d'Isaac. Mais Abraham, là, c'est qu'est-ce qu'il y a? Mais le temps que nous vivons, c'est ce que nous traversons. Et quand en son temps, quand les Jacob, les Isaac, nos grands-pères, notre grand-père Abraham traversait, c'est ce que Dieu les a fait. Toi aussi, mets-toi à la place de ton grand-père. Au nom de Jésus. Le thème de ce matin, Dieu nous parle à tous les mots. Et nous allons lire cela dans le livre de Genèse, chapitre 28, à partir du verset 10. Genèse chapitre 28, à partir du verset 10. Nous sommes au commencement. Oui. Genèse chapitre 28, verset 10. Verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Moi, je vous dis une chose. Quand vous prenez une décision, c'est que c'est Dieu qui a permis cette décision. Tu peux te lever comme ça, tu dis, je vais à côté de nous. C'est Dieu qui a occasionné. Sinon, tu ne peux pas te lever comme ça, tu dis, je vais à côté de nous. Nous, mais l'homme de Dieu a pris la décision de quitter son domicile. Et comme ça. C'est que c'est Dieu qui a permis. C'est que Dieu a un plan pour lui. N'est-ce pas? Écoutons la suite. Verset 11. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Alléluia. Amen. Si tu quittes ici, Mais maintenant on a moto, on a voiture. Nos parents qui ont tracé les routes, c'est à pied. C'est à pied. Et ils partaient. En allant au cours de la route, le soleil est couché. Mais quand le soleil est couché, le corps aussi se sent fatigué. Il a trouvé quelque part pour dormir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Alléluia. Amen. Il a pris. Arrivé quelque part, il a vu. Il n'a pas demandé Nat. Madame, il faut t'asseoir. Tu n'as pas besoin de 2 mois sur ton dos. Alléluia. Amen. Il n'a pas pris. Il n'a pas cherché la natte. La nettoyer quelque part. Mais comme il ne peut pas mettre sa tête par terre, il a pris un caillou et il a mis sa tête dessus. Juste pour se reposer et reprendre la route après. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que Dieu nous dit, Dieu a un plan dans notre vie. Il faut être patient pour découvrir ce plan. Dieu peut te permettre d'être là.
Et ce que tu cherches, tu n'as pas encore trouvé. Mais ne te dis pas. Ah, tout le monde prie. Il témoigne, mais moi je suis là. Ne dis pas ça. Il faut être patient. C'est dans la patience. Dieu va te révéler le plan qu'il a prévu pour toi. Oui. Verset 12. Verset 12. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Alléluia. Amen. Tu as vu le plan de Dieu? Dieu sait que c'est à ce lieu il doit lui parler. Il doit lui révéler des choses. Il doit lui montrer quel plan il a pour lui. À Jacob, c'est Jacob. Toi aussi, ça peut t'arriver. Que tu vas te lever comme ça. Je vais au champ. Et arriver quelque part au champ, sous un arbre, tu te sens fatigué, tu veux dormir un peu. Et Dieu choisit par te révéler ce petit temps que tu veux déjà t'adosser un peu. Il commence à te montrer. Dieu lui a montré. Alia, échelle, c'est comme ça. De la terre jusqu'à dans les cieux. Et il voit les anges montent et ils descendent. Et au sommet, place à notre Dieu. Oui. Verset 13. Verset 13. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Donnez l'acclamation à Jésus. Si un pasteur lui disait ça, il va croire. Si un prophète lui disait ça, il va croire. Mais Dieu lui a parlé. Et s'il n'était pas disposé, et il continua son chemin, est-ce qu'il va avoir cette révélation? Dieu lui disait, la terre sur laquelle tu es couché là, tu es couché là, cette terre-là, il te donne. Et à tous tes descendants, nous je vous donne. Vous allez remplir la terre. Plus nombreux même. Jusqu'à même d'autres même n'auront plus la place pour construire. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui on est en train de voler les terrains pour vendre. Donne l'acclamation, je suis. Oui. Verset 14. Verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Donnez l'acclamation. Regardez. D'autres aujourd'hui, ils ont plus de 10 enfants, plus de 10 terrains, des hectares de terrain. D'autres ont un enfant, ils n'ont même pas de terrain, ils sont en location. Ton enfant que tu n'as pas un terrain, tu es en location là. C'est en location, mais laisser. Oh, voilà que Dieu nous a bénis. On va être même comme, comme la poussière de la terre. C'est ça qui cause tout ce que nous vivons aujourd'hui. On a fait beaucoup d'enfants, mais on n'a pas pris la peine d'écouter Dieu. Et aujourd'hui, on souffre. Les enfants aussi. Regardez le plan de Dieu. Oui. Voici, verset 15. Oui. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Alléluia. Amen. Vous voyez comment notre Dieu est merveilleux. Il a toujours un plan pour nous. Malgré qu'il nous a bénis, il nous a tout donné. Il a dit qu'il ne va jamais nous abandonner. Il ne va jamais nous abandonner. Il va toujours rester avec nous.
Quelles que soient les difficultés, quelle que soit la tentation, la persécution, jusqu'à ce que sa promesse sur nous, sa promesse de bénir, de nous rendre heureux, de nous donner tout ce que nous voulons. Il nous a déjà tout donné. C'est parce que tu ne veux pas. On va s'accomplir. Malgré les difficultés que nous traversons. Ça, c'est pas un Dieu merveilleux, ça. Ce n'est pas un Dieu digne d'être adoré. Ce n'est pas un Dieu qu'il faut applaudir. Écoutez. Oui. Verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Alléluia. Amen. Tu as compris? Quand il a vu dans son songe que l'Éternel lui a parlé avec certitude, avec assurance, il s'est levé de son sommeil. Il dit, celui où je suis venu me reposer là. On dit que, on dirait, ma femme les filous. C'est ici, il trouve me parler. Je ne peux pas quitter ici. Mon voyage là, ça prend fin là. C'est qu'il est ici. Ce que je suis en train de courir partout pour chercher là, c'est à côté de moi. Et puis je suis en train de chercher chez les Bokorons. Oh, le voilà qui est là. Dawi, c'est ici tu es. Fialia. Eh oui, mon père. On a donc tombé. Qu'est-ce qu'il veut marquer? Oui. Verset 17. Oui. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Il a pris peur. Si c'est toi. Et il y a des sons quand tu te lèves dedans la même là. Sinon, on est effrayé. Il s'est levé et dit ma voilà, le Dieu vrai là. C'est ici il est. Bon. Donc c'est ici sa maison. Bon. Comme Échelle là se trouve ici, moi je ne vais pas aller loin, je vais rester à côté de Échelle. Quand les anges montent, ils descendent là. Moi aussi, un jour, il peut avoir pitié de moi, je vais monter. Bon, ok. Et mon père, et qu'est-ce qu'il a fait? Verset 18. Oui. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Et il versa. Et il versa. Et il versa. Il prit la pierre et il dépose comme monument. Et il versa de. Donnez la acclamation. Yemakenu, maponu. Ma gloria de que oye o antola wa bana. Yemakenu, maponu. Ma gloria de que oye o antola wa bana. La pierre sur laquelle il a mis sa tête toute la nuit. Il a eu révélation. Et il a mis quoi sur la pierre? Les bras, les bras, les pieds, le ventre, le cou, la bouche. Il a mis quoi? La tête. Et ça dit l'organisme qui est, ça dit là où nous sommes commandés. Et c'est où? C'est depuis où nous sommes commandés. Là, 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 sur la pierre. Et il a mis de l'huile. Et qu'est-ce qu'il a fait? Verset 19. Verset 19. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Tu dois changer
ton nom, Yiko. le nom de ta tête. Et Et tu dois consacrer cela à Dieu ce matin. C'est là que tout va passer. C'est là la révélation, l'intelligence va passer. C'est pourquoi, à défaut de pierre, je moignis ta tête. Puisque quand tu te reposes, le cerveau se repose. Et quand Dieu te communique, le cerveau capte. Et quand tu te réveilles, le cerveau... Oh! Alléluia. Amen. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 20. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me revêtir. Mais il t'a déjà donné. Il t'a déjà donné. Continue 21. Verset 21. Oui. Et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Donc ce qui veut dire quoi? Si je moignis ta tête ce matin et tu vas chez toi, va prosterner dans ta maison. Reconnais que dans ton voyage de chez toi à ici et du retour chez toi à la maison, tu as retrouvé le lieu de l'Éternel où tu vas adorer ton Dieu. Et tu vas donner un nom que tu veux au nom de Jésus. Aoudé, Verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Que son nom soit béni. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci de nous parler encore et encore. Oui, Père, cette huile que tu as bénie de tes mains, nous allons utiliser ce matin. Éternel Dieu des armées, nous ne pouvons pas payer de dîmes quand tu ne nous as pas bénis. Tu nous as bénis. Et dorénavant, nous allons respecter cela. Car cette pierre que nous avons consacrée, oui, en ton nom, est désormais la maison de Dieu. Ce qui veut dire, la maison de Dieu que nous représentons est commandée par la tête et nous sommes à l'écoute de la révélation que tu vas toujours nous porter. Bénis cette journée. Bénis cette journée. Nous te confions cette journée. Tout ce que nous allons entreprendre cette journée, Papa, nous sommes prêts à écouter ta voix. Nous sommes prêts à toutes les manières, puisque tu révèles dans toutes les manières. Fais-le. Nous sommes disposés à te suivre. Et dorénavant, nous représentons l'Église de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Allez.